Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre capsule de Brochu en direct en compagnie de Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, Monsieur Nantel va venir nous parler d'un sujet fort intéressant qu'il suit depuis plusieurs années, mais que là, il risque d'y avoir un développement. C'est Monsieur Elon Musk et sa fameuse compagnie Tesla. Qui actuellement est en train de regarder pour se construire une nouvelle usine de fabrication d'automobiles électriques. Et M. Nantel va venir nous parler aujourd'hui de que le Québec serait véritablement en bonne position pour accueillir cette usine-là. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi M. Nantel. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, ça me fait plaisir que vous m'invitiez une autre fois parce que là, il se passe quelque chose qui est vraiment intéressant, qui correspond exactement à tout ce que j'ai dit sur le Québec depuis des années, des décennies en fait. C'est que c'est la géopolitique du Québec qui est très forte au niveau économique. Si on n'est pas riche au niveau économique, c'est parce qu'on est dominé par un autre peuple qui n'arrête pas de déménager nos meilleures usines, tout ce qui est fédéral en Ontario, qui a pris tout ce qui était riche au Québec. L'Alberta est assise sur du pétrole, elle en profite à plein. Nous, on est assis sur la voie maritime la plus importante de toute l'Amérique du Nord, le pays le plus riche du monde, le continent le plus riche du monde, puis on n'en profite pas du tout. Tout ce qui traverse le Québec, ça appartient au fédéral, puis c'est gratuit pour le reste du Canada. Alors, la position du Québec est favorable. Puis là, il s'est passé quelque chose de drôlement important. Il y a un esprit révolutionnaire aux États-Unis, probablement certainement l'industriel le plus important sur la planète, qui s'appelle Elon Musk, qui a ouvert un centre de recrutement parce que Elon Musk, il produisait 3000 voitures il y a 10 ans. Aujourd'hui, il en produit, il en a produit 3 millions depuis 10 ans. Ça donne une idée de la courbe qui monte. Il produit de plus en plus de voitures électriques. Alors, Elon Musk, il a fabriqué, il y a quatre usines présentement. Une en Californie, une au Texas, une en Allemagne, une en Chine. Puis il a dit récemment dans son assemblée des actionnaires, il dit on va construire la 5e usine bientôt, puis ça devrait être au Canada ou peut-être au Mexique. Le Mexique est en guerre civile en passant, les gens ne savent pas ça, mais c'est un État complètement plein de problèmes à cause de la drogue. Ils ont perdu le contrôle sur la production de drogue. Alors, quand Elon Musk a dit ça au Canada, où tout le monde s'est dit, comme d'habitude, ils vont construire l'usine de voitures en Ontario. Mais c'est à Montréal qu'il a ouvert son centre de recrutement. Alors ça, c'est une grosse surprise pour tout le monde. Puis dès qu'il a ouvert son centre de recrutement à Montréal, pour recruter à Montréal, les gens ont dit, oui, mais c'est parce qu'il y a le français puis la loi 101. Non, ils travaillent en chinois en Chine, ils travaillent en allemand en Allemagne, enfin dans un pays normal, des gens qui pensent normalement, ce que ne font pas les Québécois. Il faut toujours s'excuser, la loi 101, c'est un crime contre l'humanité, du nazisme. Enfin, on connaît toutes les tonalités, là. Puis, M. Nantel, là, c'est intéressant la capsule que vous nous présentez aujourd'hui parce que c'est ça. Normalement, cette usine-là irait en Ontario si on suit toute la logique canadienne. Mais là, vous avez découvert à travers vos recherches là, des aspects très intéressants qui donnent un avantage au Québec et le signe qui a installé son centre de recrutement à Montréal démontre que Elon Musk semble avoir compris les avantages de s'installer dans un État comme le Québec, qui a une expertise en électricité, qui a un fort potentiel, qui va directement en lien avec son idéologie. Alors, expliquez-nous ça. Écoutez, Elon Musk, c'est un esprit révolutionnaire. C'est lui personne d'autre. C'est lui qui a lancé la révolution vers les voitures électriques. Puis le gars, il fabrique des usines d'une façon tout à fait nouvelle. C'est très robotisé. C'est d'immenses usines. Il espère pouvoir produire 1 million au moins de voitures dans chacune de ces usines-là. Il en a déjà bâti 4. Il est rendu, là, il va en bâtir une 5e. Il a parlé du Canada, mais il ouvre son centre de recherche à Montréal. Il y a quelque chose qui va. Bon. Puis ça correspond tout à fait à Elon Musk. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui s'est sauvé d'Afrique du Sud, puis qui est rentré à Montréal. Sa mère est canadienne. Il a travaillé 1 an quand il avait 17 ans, 18 ans. Il a travaillé 1 an à Montréal. Il connaît Montréal.
Puis il sait que c'est une ville qui est intéressante là, au niveau culturel. Là. Ça attire un paquet de touristes parce que c'est intéressant. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire. Il bâtit, lui, d'immenses usines robotisées de haute technologie. Puis il s'installe près des matières premières. Il s'installe près des endroits où il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer ses voitures électriques et ses usines. Puis il fabrique tout dans ses usines. Les sièges, tout le système roulant, la batterie, le châssis, etc. Alors, ces usines peuvent créer jusqu'à 10 000 emplois dans chaque usine. Puis évidemment, quand vous avez une grosse entreprise comme ça qui s'installe dans une région, ce sera la région de Montréal, on le sait déjà, ça crée 10 fois plus d'emplois que les emplois qui sont dans l'usine. Alors, à cause des restaurants, enfin, de tout ça, là, toutes les écoles, enfin, tout ce qui s'ouvre à cause de ce genre d'usine-là. Bon, alors, ça pourrait être une usine, logiquement, ça serait une usine de fabrication de voitures, mais l'ancien ministre qui a démissionné récemment, Fitzgibbon, là, du Québec, qui s'occupait de ça, il disait, on ne fabrique pas de voitures au Québec. C'est possible. Elon Musk, il faut dire qu'il garde toujours ses cartes près de son corps. Hein. Il ne montre pas ses cartes à tout le monde, puis quand il jette ses as, il les jette d'un côté. C'est le bonhomme qui est spécial. Ça pourrait, par contre, être une usine de fabrication de batteries. Et ça serait ce qu'il appelle une gigafactory, c'est-à-dire une usine hyper géante. C'est d'immenses usines, c'est quelque chose d'impressionnant à voir. C'est tout le temps des usines qui sont les 3e, 4e, 5e plus grandes du monde, en fait. C'est tout le temps des affaires comme ça avec Elon Musk. Puis c'est un homme qui pense complètement différemment. Or, Elon Musk, il préfère être un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans un gros. Et comme il révolutionne l'industrie automobile, il pense différemment. Alors, comme il pense différemment, il préfère se tenir loin des centres de production de voitures à explosion, de moteurs à explosion. Alors, c'est tout à fait frappant. Les deux usines qu'il a construites aux États-Unis, une en Californie et une au Texas, sont très loin de la région des Grands Lacs où se produisaient les voitures en Amérique du Nord. C'est ça le grand centre historique de production de voitures. C'est là qu'était Henry Ford, qui était les créateurs de GM, de Chrysler. Il est resté loin de ça. C'est la même chose en Allemagne. Il est resté loin du centre de production de voitures, moteur à explosion de l'Allemagne, qui s'est installé dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Tout le monde disait, il est fou, il va se péter la gueule. Non, ça a très bien marché. Alors, le gars fait d'énormes progrès. Pour vous donner un exemple, alors que la plupart des compagnies de voitures ont de la difficulté à garder leur production et même baissent, lui, l'an passé, il a fait 105% de plus de voitures que l'année d'avant. C'est comme ça, il est en croissance exponentielle. Donc, là, c'est intéressant ce que vous dites, M. Nantel, c'est que ça donne des points là, pour le Québec. S'il s'installe loin des endroits où les usines automobiles à explosion sont toutes en Ontario, excusez, les usines. Alors, au Québec, ça pourrait être un gros avantage dans sa stratégie à lui, là. C'est intéressant ce que vous notez là. Oui, effectivement, c'est le bonhomme qui est spécial. Hein. Puis sa façon de fonctionner, il sait très bien que les gouvernements concluent. Par exemple, le président Biden aux États-Unis, il a félicité GM d'être dans le leadership des voitures électriques alors qu'il avait produit 24 voitures dans le trimestre précédent. Elon Musk il en produit, je ne sais plus combien par année, mais c'est des chiffres extrêmement élevés. Mais le président Biden est contre Elon Musk parce que c'est un révolutionnaire, il fout le bordel dans toutes sortes d'industries. C'est quelque chose de tout à fait spécial. C'est un homme qui pense différemment. Elon Musk, il n'aime pas être trop pris dans un pays. Par exemple, il a peur en Chine, là, les Chinois, ils pensent un peu spécial, là, dans le mauvais sens, dictatorial, etc. Alors, il a très peur qu'à un moment donné, il saisisse son usine. Il n'en parle pas, mais c'est très clair qu'il a peur. Parce qu'il y a d'autres entreprises qui nuisent à la Chine, notamment son système de satellites. Il va mettre 40 000 satellites autour de la Terre. Le bonhomme est spécial. Elon Musk préfère rester, ça c'est important, il préfère rester loin des centres de production de voitures à explosion parce qu'il va avoir les syndicats contre lui, il va avoir la politique contre lui, etc. Il se met plus loin. Alors ça favorise Montréal.
Alors, pourquoi est-ce qu'Elon Musk fait ça? Eh bien, la raison est très simple, c'est parce que les vieilles, ça fait un siècle, plus qu'un siècle qu'on fabrique des voitures, puis il y a des syndicats là-dedans, puis enfin, c'est tout des trucs pour ralentir la production, pour protéger, moi je n'ai rien contre les syndicats, mais ils essaient de protéger leurs travailleurs et les emplois. Or, c'est pas le même que pense Elon Musk. Elon Musk, il fait des changements, il surveille Saint-Dicenne. Alors, il ne veut pas d'un syndicat qui dit « Ah, mais non, tu n'as pas le droit de changer la ligne de production parce qu'il va falloir reformer les gars, puis bon, etc., comme les syndicats font. » Alors, ce que Elon Musk fait, il se tient loin des syndicats. Elon Musk, il a publié il y a quelques années les 10 livres qu'il recommandait aux gens de lire. Moi, j'en ai lu 5 sur les 10 qu'il a proposés. Puis, il y en a un, c'est sur Sam Walton, le créateur de Walmart, dans lequel Walmart a toujours été contre les syndicats. Puis, pour réussir à convaincre ses employés de ne pas avoir de syndicat pour que l'entreprise puisse s'adapter, virer Saint-Dicenne, alors, ce qu'il faisait Sam Walton, le créateur de Walmart, il donnait des actions. Il donnait des actions à ses employés. Puis finalement, ben, les gars pouvaient vérifier que comme l'action de Walmart augmentait, ben, les gars faisaient beaucoup plus d'argent que leurs concurrents des autres entreprises qui faisaient concurrence à Walmart. Puis Elon Musk a pris cette idée-là. Alors, quand il lance une usine, évidemment, les gars disent on veut se défendre, on veut avoir des protections, on veut un syndicat. Puis là, Elon Musk, il dit écoutez, vérifiez, faites faire le calcul. Puis là, les gens font le calcul, puis ils se rendent compte qu'ils font beaucoup plus d'argent en investissant dans la compagnie, puis avec les dividendes, puis l'augmentation de la valeur de la compagnie. Alors, c'est comme ça qu'il a toujours réussi à éviter les syndicats, parce que c'est les syndiqués eux-mêmes. Fait que ça, c'est quelque chose de très important. En Ontario, il sait qu'il va avoir affaire aux syndicats parce que c'est un centre. L'Ontario vit beaucoup de la fabrication de voitures en passant. Le Québec, c'est rien du tout parce qu'ils ont déplacé l'usine de GM qu'on avait à Sainte-Thérèse, ça fait longtemps, 25 ans, 30 ans, 25-30 ans. Ils l'ont déplacé en Ontario, comme ils font toujours avec toutes nos industries qui sont transférables. Elon Musk sait qu'il y a une opposition entre Montréal et Toronto. Comme ils fabriquent des voitures électriques, puis qu'eux produisent des voitures à explosion, puis qu'ils vont perdre beaucoup, parce que c'est commencé, c'est en déclin leur production de voitures. Il sait bien que s'il va s'installer en Ontario, il va se faire rentrer dedans par les syndicats, le gouvernement, enfin tout le monde va se mettre à produire. Parce que fabriquer des voitures électriques, c'est différent de fabriquer des voitures à explosion. Allez-y. C'est intéressant ce que vous dites là au niveau syndical aussi. Elon Musk, avec son idéologie, encore une fois, le Québec est avantagé. Le potentiel de consommateur où il peut développer sa voiture à une énergie relativement à bas coût. Le Québec se trouve encore là à des années-lumière de l'Ontario. C'est très intéressant. Là, vous êtes en train de décortiquer tous les avantages que le Québec pourrait avoir, malgré un narratif canadien là, qui essaie de nous éloigner le plus possible de cette alternative-là qui semble, là, avec votre explication, crever les yeux. Très intéressant. On continue. Les avantages de Montréal, là, c'est pas juste les syndicats. En passant, on a des bons syndicats au Québec, là, ça a toujours été fort. La seule chose, c'est que quand Elon Musk fait une usine, il va voir ses employés puis il fait un référendum. Après qu'il a vérifié qu'il ferait plus d'argent. Puis là, ben, les gens voient que quand ils font une suggestion, ils sont payés. Ils font une suggestion pour améliorer. Ils ne font pas comme « Hey, c'est moi le patron, c'est moi qui t'impose ça ». C'est pas le même qui fonctionne, Musk. Il prend les suggestions qui viennent du public et « Hey, c'est bon, ça, on va vérifier ». C'est un gars qui revire Saint-Dicenne. Alors, c'est pour ça qu'il a pris un avantage gigantesque. C'est des gens qui ont les deux pieds dans le ciment, qui ont toujours fait des gros profits. Je parle des compagnies, des vieilles compagnies de fabrication de voitures, en faisant toujours la même chose. Puis là, ben, aujourd'hui, le monde a changé. Il faut améliorer les voitures, l'environnement ne peut plus le prendre, il y a de moins en moins de pétrole, etc. Maintenant, ce que j'ai toujours dit, moi, dans mes vidéos, j'ai dit les gens partout sur la planète, ils se dirigent du centre des continents vers les océans, puis ils s'installent sur le bord des océans. C'est comme ça partout sur la planète, sauf, évidemment, au Québec, au Canada, où le mouvement est inverse, où ils vont de l'Est, puis ils déplacent les usines en Ontario. Aux États-Unis, les Grands Lacs, là, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est en train de mourir, les Grands Lacs américains, parce que tout le monde se dirige vers les côtes, où la mondialisation se fait sur les océans qui sont plats, il faut aller en ligne droite dans tous les sens, c'est des gros avantages économiques.
Bon, alors le Québec est favorisé naturellement parce que nous, le Québec, c'est une puissance maritime qui est installée le long du Saint-Laurent, qui est navigable jusqu'à l'océan. À partir de Montréal, prenez un bateau, vous pouvez vous rendre jusqu'en Chine, au Brésil, en Inde, aller où vous voulez. Et à partir de Montréal, en allant vers l'ouest, ben, il y a des écluses, puis c'est beaucoup plus difficile de faire des écluses, il faut les agrandir régulièrement, puis ils ne le font plus dans le cas du Québec-Ontario. Alors, ce qui se passe, c'est que l'avantage géographique de Montréal, là, je vais vous donner les avantages du Québec dont je parle depuis si longtemps, puis c'est un cas, là, le cas d'Elon Musk. Tout le continent est en train de se réorganiser dans un sens nord-sud, parce que c'est comme ça que la géographie fonctionne en Amérique du Nord. La seule exception, bien sûr, c'est le couple Saint-Laurent-Grand Lac, qui, lui, fonctionne dans le sens ouest-est, non pas dans le sens est-ouest, ouest-est. Le Canada est organisé politiquement dans un sens est-ouest, mais l'économie commence à couler de l'ouest vers l'est. C'est pour ça que les Grands Lacs sont en train de mourir. Tout est en train de se réorganiser en Amérique du Nord. Et vous avez ici le cas exactement celui que je dis, c'est que le Québec commence, ça fait longtemps, depuis les années 60, où on développe l'axe nord-sud qui permet d'amener l'électricité du Grand Nord, de la baie James, jusqu'à New York, puis jusqu'à ça, c'est nous qui contrôlons ça. Ça, c'est ce que le Québec contrôle. L'axe que le Canada anglais contrôle, c'est l'axe est-ouest, c'est-à-dire qu'ils font tout remonter dans le sens inverse du reste de la planète, de l'est vers l'ouest. Mais normalement, l'économie lutte contre la politique et essaie de faire descendre tout. Pensez au pipeline de l'Alberta qui traversait le Québec, ça essaie de faire tout descendre de l'ouest vers l'est. Et c'est de plus en plus le cas. Alors, c'est tout en train d'être réorganisé, ça. GM, Ford, Chrysler ont déjà commencé à baisser en production. C'est plus des compagnies, surtout pas GM comme c'était dans le temps. GM est encore est redevenu le premier producteur mondial, mais ils produisent de moins en moins de voitures. Le déclin de Toronto ne s'est pas produit à cause des transferts qu'ils font de Montréal vers Toronto régulièrement, l'argent qu'on donne au fédéral, le fait que la capitale du Canada soit construite à 1 millimètre à l'extérieur du Québec, etc. Tout ce qu'on connaît, là, tout ce dont j'ai parlé largement dans d'autres vidéos. Alors, le déclin de Toronto est quelque chose qui va se produire. D'ailleurs, ils ont déjà des problèmes en Ontario. Et ce qui est en train d'arriver sur la planète, ce qui est en train d'arriver en Amérique du Nord avec la réorganisation du continent dans un sens nord-sud et dans un sens ouest-est, c'est il y a un économiste qui s'appelle Schumpeter, qui dit qu'une économie, ça fait de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on détruit les vieilles usines qui font faillite, puis on les remplace par de nouvelles usines ou de nouvelles technologies qui sont meilleures. Alors, c'est de la destruction créatrice. Puis il dit que c'est le même que fonctionne le capitalisme, c'est le même qui progresse. Alors, Montréal, comme je disais tantôt, c'est une ville portuaire qui est accessible depuis l'océan, qui est la ville la plus loin à l'intérieur des terres. Ça a longtemps été, dans le monde entier, la ville portuaire la plus éloignée des côtes, dans le monde entier. C'était Montréal. Aujourd'hui, il y en a d'autres, mais parce qu'on creusait des gros canaux. Mais Montréal, le Saint-Laurent donne accès à l'exportation, mais dans le sens vers l'est, vers l'océan, et non pas vers l'intérieur du continent. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'au Québec, il fait froid, comme tout le monde le sait, et la voie maritime reste ouverte jusqu'à Montréal à l'année longue. À l'année longue. On enlève les glaces avec des brise-glaces. Alors que toutes les écluses qui montent vers l'Ontario sont fermées pendant une période chaque année parce que ça ne fonctionne pas, il y a trop de glace, puis on ne peut pas mettre des brise-glaces dans des écluses. Autrement dit, Montréal est ouverte à l'année longue, comme port, puis c'est le point stratégique naturel. Vous le voyez ici, là, sur la planète Terre, ça se voit depuis la Lune. Montréal, c'est le point stratégique naturel le plus important de toute l'Amérique du Nord. Naturel. Alors, parce que c'est la façon de rentrer le plus creux possible à l'intérieur du continent. Et ça a toujours été la valeur fondamentale de Montréal. Il y a également un deuxième... Montréal est également une croix. Vous voyez que la route là, qui va du Grand Nord vers New York,
ça passe par la vallée du lac Champlain, de la Richelieu, du lac Champlain et de l'Hudson. Il y a un trou, là, il y a une ouverture. Puis ça fait que Montréal est situé, on n'a pas de montagne à traverser, on passe par la vallée. Alors, dans les deux cas, vous avez la vallée du Saint-Laurent qui coule de l'ouest vers l'est, et dans le deuxième cas, vous avez ce qui vient du Grand Nord et qui descend par une vallée plate de basse altitude jusqu'à New York. Alors, Montréal est très, très bien placé pour exporter sur la côte est américaine. Montréal est également, c'est un nœud de communication. C'est un nœud de communication naturel. Là, la politique lutte contre ça. Elle essaie de développer l'Ontario aux dépens du Québec, mais autant au niveau de l'air, de l'eau, c'est-à-dire le transport maritime, les routes, les trains, ça passe facilement à Montréal parce que c'est des vallées, là, la vallée du lac Champlain, la vallée du Saint-Laurent et même la vallée du Saguenay. C'est navigable, ça ne coûte rien. Fait que le Québec est très, très favorisé pour créer des profits aux entreprises parce que c'est une croix, c'est un endroit où on fait beaucoup de profits. On ne dépense pas d'énergie pour franchir des montagnes comme franchir les montagnes rocheuses ou bâtir comment on appelle ça, des écluses se rendre sur le lac Ontario. Ça coûte très cher, ça. C'est le Québec qui en a parti. Monsieur Nantel, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. C'est vrai que le régime canadien, avec entre autres les écluses là, qui ont ouvert le fleuve Saint-Laurent à l'Ontario, c'est entre autres Maurice Duplessis qui disait ça, qu'on déplaçait le pôle économique vers l'Ontario, que ce n'était pas nécessairement un avantage pour le Québec, mais on peut en tirer maintenant profit. Vous nous l'avez déjà expliqué. Mais on comprend très bien aussi la situation géopolitique de Montréal, puis ça date pas juste de la venue des Européens. Il faut comprendre que Montréal, et une fois qu'on a transféré l'économie en Ontario, là, en ce moment, c'est pas un hasard si on est en train maintenant de dire que Montréal est une ville de territoire non cédé, parce que cette île-là est convoitée par nos conquérants qui est en train d'essayer d'en prendre littéralement le contrôle, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, vous savez, pour un gars comme Elon Musk, ce qu'il veut faire, Elon Musk, il veut faire des profits. Quand vous avez des territoires plats, comme ce que vous avez là par la vallée du lac Champlain ou par la vallée du Saint-Laurent, c'est plat. Les petits profits dont je parle dans mes vidéos, c'est là que ça s'accumule dans ces territoires-là. C'est pour ça qu'un territoire comme Montréal est si favorisé, très, très loin des côtes, tout est navigable, c'est plat, c'est droit, ça ne coûte rien de faire une transcanadienne à Montréal, ça coûte les yeux de la tête à travers les Rocheuses. Alors, quand on nous parle de territoire non cédé, ça fait partie de l'idéologie fédéraliste, là, qu'on n'est pas chez nous. N'importe qui est chez eux, rien qu'à rentrer par le chemin Roxham, il est chez eux, il reçoit il installe dans un hôtel, etc. Les autres sont plus chez eux que nous, sinon on est des envahisseurs. C'est tout de la propagande, ça. Mais le résultat, c'est qu'au point de vue économique, quand on est installé dans une croix où tout est facile, économique, c'est plat, c'est facile, c'est en ligne droite, c'est là qu'il faut installer les usines. C'est là que les usines devraient être installées. C'est comme ça que c'est installé partout ailleurs dans le monde. C'est ce que je répète depuis des années. Alors, mettez l'image suivante. Donc, M. Nantel, la géographie reprend le dessus, même si Montréal vit des heures pénibles au niveau de Québécois, elle reste tout aussi stratégique dans un futur québécois là, que l'on veut qui se libère du joug canadien. Il faut voir géopolitiquement en ce moment que l'île de Montréal est très stratégique pour la question nationale québécoise. Oui, mais c'est tout. On se bat pour Montréal, hein, on sait très bien, là, c'est à Montréal que ça se passe. Et c'est basé sur l'immigration. C'est l'immigration qui fait l'histoire au Québec. Là. Ça a toujours été ça. Ils font rentrer des gens pour nous noyer, puis ça n'a jamais marché. Mais ça nous affaiblit pendant ce temps-là et ça leur permet de développer l'Ontario à nos dépens. Ici, c'est si Elon Musk installe pour faire des profits dans les belles vallées plates et de basse altitude qu'il y a au Québec, ça, c'est toute la zone d'exportation s'il fabrique des voitures à Montréal. Ça va comprendre également les Grands Lacs et la rive est des États-Unis. Parce que ce qu'on va faire, c'est que nous, on est beaucoup plus central que l'Ontario pour alimenter
New York, pour alimenter la côte est des États-Unis, pour alimenter les Grands Lacs et pour alimenter les maritimes. Et le Québec est un marché intéressant. Hein, en passant, c'est intéressant, le marché québécois pour les voitures. Alors, ça serait la zone d'exportation du Québec. Évidemment, l'ouest du Canada, parce qu'il y a un immense vide entre le Québec et le Manitoba. C'est bien sûr l'usine de Tesla de Californie qui alimenterait l'ouest des États-Unis et du Canada. Ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est les axes nord-sud qui commencent à se développer parce que c'est naturel. Là, vous en avez parlé il y a quelques minutes, la géographie finit toujours par vaincre l'histoire. Parce que la géographie, c'est là qu'on fait les petits profits en descendant les côtes, en utilisant les vallées plates de basse altitude, droite, etc. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout en revirer le continent en envers, ce qu'on a fait depuis 400 ans. À la fin, c'est la géographie qui finit par gagner. Il y a une dernière chose que dont je voulais parler, c'est qu'il y a un développement géopolitique mondial qui va se produire avec le réchauffement climatique. Le passage du nord-ouest va être ouvert au nord du Canada et c'est bien sûr par le Québec que vont rentrer tous les bateaux qui vont se diriger vers l'Ontario en venant de Chine, par exemple. Ça raccourcit le chemin de plusieurs milliers de kilomètres. Encore une fois, au niveau géographique, le Québec est naturellement favorisé. La géographie finit toujours par vaincre l'histoire. Alors là, je vous ai donné les avantages géographiques du Québec, qui sont tout à fait évidents pour tous les géopoliticiens qui se penchent là-dessus. Maintenant, quels sont les avantages économiques du Québec? Parce qu'ils existent. D'abord, Montréal, ça, c'est pas favorable pour nous, mais c'est bon pour les entreprises comme celle d'Elon Musk. Les salaires sont beaucoup plus bas au Québec qu'en Ontario. Le Québec est la province la plus pauvre du Canada, tel que le dit le fédéral dans ses documents qu'il publie chaque année. Le Québécois moyen a 4 000 $ de moins dans ses poches chaque année que le Canadien anglais moyen. Famille de 4 personnes, 1 600 $. Au bout de 10 ans, 160 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mais comme les salaires sont plus bas à Montréal, ça attire des compagnies comme Elon Musk qui pensent différemment. Le coût de la vie est également plus bas à Montréal, pour les mêmes raisons. Si la population est plus pauvre, les loyers sont plus bas, etc. C'est le cas. Et ça, c'est favorable pour recevoir Tesla. Le Québec a également une population bien formée. On a un réseau d'écoles techniques qui est vraiment de premier ordre. On a tout un réseau de laboratoires. Montréal est une ville de haute technologie. Les gens ne savent pas ça. Par exemple, sans parler de la haute technologie, parlant par exemple des véhicules, des voitures électriques, des véhicules, le Québec produit une foule de véhicules. Les gens ça, c'en est un exemple. La motocyclette à 3 roues là, qui est fabriquée par Can-Am. Au Québec, on fabrique des bateaux, on fabrique des camions. À Sainte-Thérèse, on fabrique des trains, bien sûr, la motocyclette à 3 roues, des avions d'affaires. On produit des hélicoptères Bell dans la région de Montréal. On produit des autobus scolaires, on produit des motoneiges, des Sea-Doo, on produit des simulateurs de vol, on fabrique des pièces de fusée. Alors, au niveau industriel, Montréal est une ville. On a également, dans le domaine de la haute technologie, il y a toute l'IREC, toutes les universités on a très bien développé nos réseaux pour former les jeunes. Il y a IBM. IBM est installé à Bromont. Alors, ça, les gens n'en parlent jamais. Quand on n'entend pas parler d'une entreprise, c'est que ça va très bien. Bon. Puis au Québec, ces entreprises-là fonctionnent très bien. Hydro-Québec fonctionne très bien, c'est rentable. Ils ont un centre, l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, qui fonctionne très bien. On a également, au niveau, là, on a parlé des avantages économiques, mais on a des matières premières. Vous avez ici l'usine d'aluminium de Sept-Îles, je crois, celle-là. Les voitures d'Elon Musk sont faites avec de l'aluminium. Nous, la bauxite, le minerai qui fabrique, d'où vient l'aluminium, il vient d'Amérique centrale en général, la Jamaïque, ces pays-là. Puis nous, on l'amène ici au Québec, dans la région du Saguenay, puis avec de l'électricité, on fait de l'aluminium. Alors, le Québec produit de l'aluminium, les voitures électriques d'Elon Musk sont faites avec de l'aluminium. Le Québec a également, dans le nord du Québec, il y a un endroit qui s'appelle la mine Raglan, qui produit du nickel et du cobalt. C'est deux éléments dont ils servent pour faire les batteries des voitures électriques. Alors, on en a. Puis ils amènent ça du nord du Québec. Non, c'est pas celle-là, ça peut l'enlever. Mais ils ramènent le nickel puis le cobalt qui est fabriqué dans le nord. Ils font le tour du Québec. Ils rentrent par le Saint-Laurent. Ils vont à Québec, ils mettent ça sur un train, ils envoient ça en Ontario pour le faire raffiner. C'est là que c'est payant.
Quand il est raffiné, il le ramène à Québec, prend un bateau, il ramène ça en Europe. Ben là, Elon Musk, il peut l'utiliser, ce cobalt et le nickel qui est produit au Québec. Il y a 4 mines dans le nord du Québec. 4 mines. Alors, il y a également, évidemment, l'électricité. L'électricité qui est une des moins chères au monde. On a un énorme avantage technologique sur à peu près tout le monde là-dessus. Au Québec, on avait inventé le moteur roue. Eh bien, c'est pas fini, ça, le moteur roue de M. Couture, là, qui avait été. Il y a des suites à ça. Il y a une entreprise qui s'appelle TM quelque chose. Là. Puis là, ils fabriquent des moteurs électriques pour des camions, des autobus, etc. Mais on sait que M. Couture, M. Nantel, si vous abordez la question, j'étais un peu au fait de ce moteur roue-là, puis aussi le fameux TGV là, qu'on pourrait installer avec ce moteur roue-là. Là, il avait inventé aussi un concept là, où on pourrait doter le Québec là, d'un système de transport électrique révolutionnaire là, qui voulait mettre en place. Mais on a appris par la suite, M. Nantel, je veux que vous m'expliquiez ça un peu, que les brevets qui avaient été montés par nos taxes, par Hydro-Québec, ont été bizarrement vendus pour quelques millions de dollars au groupe Desmarais. Est-ce que là-dessus, on a encore une maîtrise là-dessus sur ce domaine-là ou bien ça appartient aux étrangers? Ah non, ils ont vendu des brevets, ça c'est sûr. Écoutez, c'est du sabotage. C'est ce que je dis tout le temps. C'est toujours l'idée. Ça nuisait beaucoup faire une voiture électrique, les voitures, tous les fabricants de voitures à moteur à explosion. Vous savez qu'en Californie, Los Angeles avait un des meilleurs systèmes d'autobus du monde. Puis ce sont les compagnies de fabrication de voitures qui ont fait détruire le système de transport en commun de Los Angeles. Ils ont fait arracher les rails pour être sûr que ça disparaisse, que ça devienne une ville de voitures. Alors, les grosses compagnies de voitures, GM avait fabriqué la première voiture électrique qui fonctionnait, qui était bonne, la EV1. Et quand ils se sont rendus compte que ça mettait en danger toutes leurs usines, parce que les voitures électriques, c'est clair que c'est plus avantageux que les voitures à essence. Alors, ils ont ramassé toutes les EV1, les voitures, puis ils ont détruites. Ils ont détruites avec des pilons. Monsieur Nantel, oui, effectivement, quand on sait ça, entre autres, ouais. C'est la même chose avec le moteur de M. Couture. Ils ont décidé, on n'a pas la preuve, c'est fait par en dessous, mais l'idée, c'est d'empêcher le développement. Elon Musk, il n'a pas marché comme ça. Il s'est tenu loin de ces gens-là. Il a dit, je vais le faire pareil, puis ils ont dit, il va se péter à baboune. Ben, il ne s'est pas pété à baboune, c'est en train de les tuer. Quand on apprend le cas du transport à Los Angeles, où on a transformé le réseau électrique là, en quelques mois avec par des autobus à pétrole, effectivement, on s'aperçoit ici que ce débat-là là, de où on va installer l'usine de Tesla montre que le Québec est très avantagé. Mais il faut comprendre aussi que le lobby des voitures à explosion ontariennes versus le lobby albertain pétrolier vont surveiller le dossier de près et vont tenter effectivement de jouer de leurs intérêts eux autres aussi à ce niveau-là. Et même si le Québec a des avantages, même si Montréal est bien placé, même s'il y a des indices qui nous indiquent, qui fait qu'on pense que Montréal pourrait obtenir ce contrat-là, il y a loin d'avoir coupe aux lèvres en ce moment. Oui, ben vous avez fait de la prémonition, je vais en parler à la fin. Ah oui, excusez. Non, ben bravo, vous avez compris. En fait, on parle de la même chose. La seule chose que je voulais finir, là, c'est que les matières premières qu'il y a au Québec pour fabriquer des voitures électriques là, sont énormes. Tout est là. Le fer, on produit du fer à Fermont, qui est une montagne de fer. Ça continue, on produit de l'acier et de l'aluminium à partir du fer de Fermont. On produit de l'aluminium en quantité folle, on exporte ça. On a du nickel et du cobalt dans la mine Raglan, je l'ai parlé. Il y a le nickel de Sudbury. Si jamais le Québec manquait de nickel, il y a du nickel à Sudbury qui est à côté de la frontière québécoise. C'est pas loin de la frontière québécoise. On a une entreprise qui fabrique du lithium. Ça s'appelle Nemaska Lithium. C'est à Bécancour. Une chose intéressante, Elon Musk a construit une autre usine géante au Nevada pour faire des batteries. Il a bâti son usine à côté d'un dépôt de lithium
Alors, c'est très clair qu'ils s'installent à côté parce que ça coûte beaucoup moins cher que de faire venir ça du Chili puis d'Argentine, qui sont des... Géographiques, Montréal est favorisé. Au niveau économique, Montréal est favorisé pour une fois, les raisons que j'ai données. Puis au niveau des matières premières, on les a, nous, les mines, puis au Québec. Maintenant, il y a une autre affaire qui est importante, c'est les avantages culturels de Montréal. Les Québécois, à force de se faire taper sur la tête, le français c'est mauvais, ça nuit à l'économie, c'est un truc de nazi, enfin tout ce qu'on connaît, là. Ils ont oublié que, par exemple, Elon Musk a construit son usine au Texas à Austin. Pourquoi? Il l'a dit lui-même, c'est parce que les ingénieurs qui travaillent aux États-Unis disent qu'Austin, c'est une des villes les plus agréables où vivre. C'est du quoi j'irais m'installer en Oklahoma ou ailleurs, où les gens ne veulent pas aller à tout ça, là. Alors, il s'est installé à Austin. C'était la raison, parce que c'est une ville intéressante. Or, Elon Musk a vécu 1 an à Montréal. Il connaît Montréal. Alors, il ne parle pas très bien français, mais il connaît Montréal, puis il sait que c'est une ville intéressante qui attire plein de touristes, parce que c'est notre culture, là, où on a 2, 3 cultures qui sont en compétition, l'anglais, bien sûr, le français, évidemment, et toutes les cultures immigrantes. Pensez, par exemple, à l'élément musulman. Ça crée de la culture, ça crée une effervescence à Montréal qui fait que c'est une ville intéressante. C'est une vieille ville en Amérique du Nord. Vieille ville, relatif là, par rapport à l'Europe, c'est jeune, mais par rapport à l'Amérique du Nord, il y a toutes sortes de choses qui se produisent à Montréal. C'est très intéressant pour les gens qui vivent ici. Le Québec est également un bon marché pour la vente des voitures électriques. C'est pas un petit marché, le Québec, c'est un marché intéressant, profitable. Il y avait même eu une voiture il y a quelques années fabriquée par GM qui s'appelait... Elle portait un nom qui faisait rire au Québec, je me souviens plus c'est quoi, puis ils ont changé le nom pour le marché québécois parce que le nom était ridicule au Québec. Alors, c'est un exemple. Alors, c'est un marché assez intéressant au Québec pour que ça vaille la peine de changer le nom d'une voiture. Bon. Ben, M. Nantel, c'est facile à comprendre aussi comme homme d'affaires. Si tu as installé ton usine puis que tu veux qu'elle progresse dans un endroit potentiellement très, très bon, le Québec, avec son énergie propre et en abondance, c'est à peu près la clientèle cible de Elon Musk. On sait que le Québec, François Legault nous l'a appris hier au débat des chefs, que le Québec est parmi c'est pas la première ou la deuxième avec Californie, où il se vend le plus de véhicules électriques. Et c'est comprenable, au Québec, les coûts d'électricité sont beaucoup moindres que partout ailleurs. Et pour Elon Musk, ça va le faire réfléchir aussi. S'il veut avoir du succès, ben toutes les conditions ici au Québec là semblent jouer en notre faveur. Écoutez, le pays où la pénétration des voitures électriques est la plus forte au monde, c'est la Norvège. C'est au-delà de 85% des voitures, 80% et plus des voitures qui sont vendues en Norvège, qui est un pays pétrolier, qui sont des voitures électriques. Les voitures électriques, normalement, une batterie électrique, c'est moins bon dans un climat froid. Mais aujourd'hui, là, ces obstacles-là ont été vaincus. Là. Fait qu'en Norvège, les gens n'ont aucun problème à s'acheter des voitures électriques, et ils sont très, très partisans de ça. Pour en venir à Montréal, les Québécois ont une très bonne éthique du travail. Pendant des années, l'usine de Boisbriand, là, de GM, qui ont déménagé en Ontario, recevait des prix d'excellence de toutes les usines en Amérique du Nord, parce que les Québécois travaillent bien. Ils ont une bonne éthique du travail, ils travaillent très bien. Alors, le Québec, il y a également un autre élément qui peut jouer légèrement, mais ça peut être intéressant dans le cas d'une usine qui s'installe, une usine de voitures qui s'installe, c'est qu'on a accès aux compétences, aux expertises françaises, parce que les usines de voitures, le Renault, Peugeot, ont tellement de misère en France qu'elles vont fermer, puis on peut avoir des ingénieurs qui viendraient de là-bas. Mais l'idée, c'est toujours, dans le cas d'un gars comme Elon Musk, sa façon de penser, c'est de rester loin des centres de production Vous faites bien de le noter, M. Nantel, parce que j'ai vu un reportage là-dessus des usines Renault là, qu'on a été obligé de fermer avec le conflit ukrainien. Beaucoup, là, il y a une usine Renault, entre autres, là, qui a été fermée. Et on doit s'attendre en France, avec la crise énergétique, effectivement, d'un potentiel au Québec d'avoir des ingénieurs, des fabricants d'autos français qui seront peut-être tentés de venir profiter de l'aventure de Tesla ici au Québec. On peut les accueillir dans leur culture et on aurait là un potentiel fort intéressant.
Renault a déjà essayé de faire une usine dans les années 80, puis enfin, ça n'avait pas fonctionné parce que bon, c'était trop petit, etc. En tout cas, il y avait des problèmes. Mais effectivement, si vous créez ce qu'on appelle une grappe industrielle, comme j'ai dit, le Québec fabrique beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup de haute technologie au Québec, des usines pharmaceutiques. Enfin, c'est très, très, très développé. Puis c'est une économie qui n'est pas comme celle de l'Ontario, basée sur la voiture, essentiellement. Au Québec, c'est toutes sortes de petites grappes industrielles dans toutes sortes de secteurs. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de véhicules, on a des mines, on a plein de choses. Alors, le Québec avait mieux survécu à la crise de 2008 que le reste de l'Amérique du Nord à cause de tous ces petits centres de création. Et ça, c'est la richesse culturelle de Montréal. Vous avez quelque chose à dire, allez-y? Ben, ce que j'ai appris aussi, là, c'est en plus des conflits syndicaux puis des intérêts des fabricants d'automobiles en Ontario, on doit s'attendre à deux phénomènes, c'est-à-dire, entre autres, les bornes de rechargement. Au Québec, on est déjà en avance sur plusieurs. Donc, Elon Musk, s'il veut vraiment avoir un État où on va lui en offrir plusieurs, où il va pouvoir mettre son concept à 100%, c'est bien au Québec parce que ce que vous me faites comprendre avec la résistance syndicale, puis aussi les intérêts pétroliers et des fabricants d'automobiles, c'est qu'eux risquent aussi, dans leur politique, à être très réticents à en installer des bornes électriques. Le coût de l'électricité est beaucoup plus cher. On sait que l'Ontario a refusé l'électricité du Québec qui venait de nos barrages. Ils ont préféré bâtir des petites usines, des petites centrales nucléaires. Ils semblent vouloir aller dans ce sens-là. Donc, les coûts d'électricité risquent d'être très élevés à l'ouest du Québec. Mais ici, on a toutes les conditions et une réticence des États canadiens à vouloir développer le modèle de Musk. Donc, c'est wow, on est vraiment bien positionné. Vous nous faites comprendre ça aujourd'hui. Oui, puis il y a également, vous savez, j'ai vécu à Toronto, puis c'est tous des petits sabotages de. C'est pas, bah oui, c'est méchant, mais dans le sens, c'est pas des nazis, c'est pas des gros méchants. C'est qu'ils nuisent au Québec comme pour se venger de la loi 101, puis de René Lévesque, puis l'indépendance, tout ça. Là. Par exemple, ils faisaient faire, quand je travaillais à Toronto, je travaillais 3 ans et demi à Toronto, puis j'ai vécu là. Et par exemple, ils faisaient faire, je travaillais pour une entreprise qui avait été créée à Montréal en passant, qui avait été déplacée à Toronto, et qu'il y avait 70 emplois. Alors, ça vous donne une idée, c'est 70 emplois de moins. C'est un autre qui vient. Puis, il faisait faire la traduction de l'anglais vers le français par des anglophones à Toronto. Puis, il m'amenait ça sur mon bureau pour que je vérifie le français. Puis, des fois, la lettre disait l'inverse de ce que la lettre anglaise disait. Parce que, en tout cas, quand on traduit, il faut toujours traduire de la langue étrangère vers sa langue à soi, de façon à ne pas faire ce genre d'erreur. Puis moi, je corrigeais les lettres, puis je disais, mais non, c'est mal écrit, c'est pas comme ça. Puis ils payaient 25 cents du mot. Puis je leur disais, les meilleurs services de traduction du monde entier, de l'anglais vers le français, sont au Québec. On a une banque de terminologie québécoise formée à cause de la loi 101, etc. Ils le faisaient pareil, puis ils disaient, non, l'argent, il reste à Toronto, les jobs, ils restent à Toronto. C'était du sabotage, c'était du petit sabotage, partout des petites affaires, là, des petits caporales qui nuisent. Puis le résultat, ben, c'est que le Québec est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'il devrait être le plus riche à cause de tout ce que je viens de vous dire, comme les avantages économiques, culturels et géographiques du Québec. Ça dure depuis 220 ans, puis ça coûte très cher. Est-ce que j'ai dit 220? C'est 262 ans. 262 ans. Effectivement, M. Nantel, j'ai noté aujourd'hui que vous avez dit 220 ans, mais je pense que c'est 260 ans la conquête. Hein? 262 ans, c'est ça. Oui, absolument. Merci. Ça m'arrive de m'empêtrer dans mes souvenirs. Oui, je voulais parler de la richesse culturelle de Montréal. Et je lui ai dit que Austin, Musk avait choisi Austin parce que c'était plus intéressant de vivre à Austin que de vivre à Tulsa, en Oklahoma, alors ou n'importe où ailleurs. Alors, Montréal est une ville agréable. Quand j'habitais à Toronto, les gens disaient ben, je suis venu à Toronto parce qu'il y avait un job, mais je regrette Montréal. Je regrettais Montréal. Puis tous les gros méchants nationalistes qui veulent imposer le français comme font tous les peuples normaux du monde. Ah ben non, ça, finalement, c'était pas si grave que ça. Ils avaient bien aimé Montréal. Alors,
Montréal, en fait, est bilingue. La loi 101, c'est extrêmement flexible, notamment quand il y a des gens qui viennent de l'étranger. On leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais ils ne deviennent pas citoyens. C'est simplement pour permettre à des gens très, très compétents de venir travailler à CAE, là, qui fait des simulateurs de vol, puis à Bell Hélicoptère, etc. Donc, c'est très flexible, la loi 101. Fait que Legault, moi, je dis souvent, Elon Musk, je pense que ça fait son affaire qu'on parle français au Québec et qu'il ne veut surtout pas que les travailleurs de l'industrie automobile de l'Ontario reviennent à Montréal, parce que s'ils reviennent à Montréal, ils vont ramener toute l'idée des syndicats puis de l'empêcher de bouger, alors que lui, il vire indissous. Il veut être capable de bouger très rapidement, modifier son usine, mettre les gens dehors quand ils sont incompétents ou ils font des conneries. Alors, il convainc les gens en leur donnant beaucoup d'argent, en leur donnant beaucoup d'avantages, de refuser les syndicats et de s'entendre entre eux. Fait que c'est de la haute technologie, hein. Les gens sont très mobiles. Beaucoup de gens quittent Tesla pour aller travailler dans d'autres entreprises, ça augmente leur salaire. Alors, c'est tous des avantages de travailler pour Tesla. Alors, Legault, au lieu de faire que les Québécois font d'habitude, s'excuser, on parle français, ben oui, c'est parce que la population en veut parler. Non, il devrait s'en servir comme un avantage de Montréal pour protéger son usine contre les travailleurs qui reviendraient en foule de l'Ontario pour faire des problèmes. Intéressant. Très intéressant, ça. Parce que, écoutez, c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, vous en avez parlé tantôt, rentrons dans le sujet qui moi, m'amuse, quoique c'est pas drôle pour la population puis le Québec, mais c'est l'opposition au choix de Montréal, qui va être massif. Ça va être la coalition habituelle, les petits sabotages. L'Ontario, le Canada anglais, le fédéral, ils ont toujours nuit. En 2017, le gouvernement québécois il a donné 1,3 milliard à Bombardier pour essayer d'empêcher de faire faillite. Et le fédéral refusait absolument de donner de l'argent au Québec. Ben non, pas pour aider le Québec, il faut absolument détruire Bombardier parce que l'idée, c'était vraiment de nuire à Bombardier. Et finalement, pour faire généreux, pour aider la multinationale québécoise, le fédéral a donné 372 millions, mais pour une usine en Ontario. Ah, ça, c'est un don au Québec, ça. C'est un don au Québec, ça. C'est un don de générosité pour le Québec, mais pour développer l'Ontario. C'est toutes des affaires comme ça. Écoutez, moi, les gens ne s'en souviennent pas, mais moi, je m'en souviens parce que j'habitais au Brésil. Quand Bombardier, ça allait extrêmement mal. Bombardier, qui a nuit au Québec au référendum, qui a parlé contre l'indépendance, enfin, il était contre nous, c'est-à-dire nos frères, nos sœurs qui étaient contre nous, qui nuisaient au Québec. Bon. Alors, quand Bombardier, après le référendum, c'était dans les années 2003 à peu près, Bombardier était en danger de faire faillite, puis il demandait des subventions, puis de l'aide. Air Canada, la seule et unique grande entreprise qui achetait des avions, des gros avions porteurs, des avions pour transporter les passagers, ils ont acheté des avions chez Embraer, le principal concurrent de Bombardier dans le domaine des avions d'affaires. Ils ont acheté des avions chez Embraer. J'ai été au Brésil, les Brésiliens étaient morts de rire. Ils ont dit la plus grande entreprise d'avions du Canada a acheté ses avions au Brésil au lieu de juste la porte à côté, Bombardier, qui est le principal, qui se battait partout sur la planète pour vendre des avions. Ça, c'était un coup de poignard dans le dos. Puis 5 ans après, j'ai vécu 5 ans au Brésil, Embraer fait encore. Puis aujourd'hui, Embraer, il continue de se battre contre Bombardier parce que les avions de Bombardier sont bons. Mais ça, c'est toutes des affaires du sabotage, c'est tout le temps des trucs comme ça. Et là, actuellement, ce à quoi on fait face, c'est que Ottawa, qui est près de Montréal, on dit la capitale est à quoi? C'est plus proche de Montréal que de Toronto, donc c'est un avantage, on va être proche du gouvernement. Non, Ottawa a toujours lutté contre le Québec. C'est un exemple, ça, Bombardier, c'en est juste un. Il y en a eu bien d'autres. J'ai donné l'exemple de la compagnie pour laquelle j'ai travaillé. Il y avait GM, l'usine de GM, qui était une des meilleures de compagnies GM à Sainte-Thérèse. Ils l'ont déménagé à Oshawa, je pense. Puis finalement, c'est pour fabriquer des Camaros, puis même chose, pareil. Alors, c'était toujours le petit sabotage, des petits caporalismes de nuisance. Alors, le Québec fait face à une grosse coalition habituelle, c'est-à-dire tout l'Ontario, ceux qui vendent du pétrole dans l'Ouest, ceux qui fabriquent des voitures à explosion en Ontario,
le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, qui fait tout ce qu'il peut pour venir au Québec. Par exemple, le chemin Roxham qui a réouvert là, pour permettre à n'importe qui, les bandits, n'importe qui rentre, ils ont le droit d'entrer, laisse rentrer n'importe qui. Bon, alors c'est toutes des folies. Les grosses subventions à Bombardier sont venues du Québec, puis le fédéral a toujours traîné les pieds, après le référendum, évidemment, pour essayer de nuire. Alors, l'aide, ça je n'ai parlé. Ah oui, l'Ontario, c'est devenu quelque chose. Moi, j'habite près d'un Maxi, le magasin d'alimentation. Puis écoutez, c'est évident, dans le magasin, là, ils font du dumping qui vient de l'Ontario. Ils vendent des œufs qui sont fabriqués en Ontario. On en fabrique des œufs au Québec. Ils vendent du jus de pomme. Y a-t-il assez de pommes au Québec à votre goût à Rougemont? Rougemont, ça le dit? Bon, ils vendent du jus de pomme qui vient de l'Ontario, alors qu'on en a ici qui est fabriqué, comment est-ce que ça s'appelle la compagnie, en tout cas, je ne me souviens plus. Mais dans différents domaines, j'ai vu du poulet qui venait de l'Ontario, j'ai vu, c'est quelque chose de... Maxi, ça appartient à une compagnie qui est installée en Ontario. Le Petit Québec, qui était fabriqué au Québec, ils ont acheté la compagnie, ils l'ont déménagé en Ontario. Le Petit Québec est fabriqué par des employés ontariens, avec du lait ontarien, dans une usine ontarienne qui appartient en Ontario à des Ontariens. Ils vendent ça au Québec et ils disent, dans une annonce, le Petit Québec, c'est tellement nous. Bon, faire rire de soi comme ça, là, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, c'est quelque chose de systématique. Le Québec, je l'ai dit tantôt, lors de la crise de 2008, c'en est mieux sorti que le reste de l'Amérique du Nord. C'est dû à ça. C'est dû au fait qu'on a toutes sortes de petites entreprises qui n'arrivent pas à déménager parce qu'on est là, puis c'est à nous, puis bon, il faut bien alimenter la population, etc., Hydro-Québec, etc. C'est un pays qui est très bien organisé pour des petites entreprises. Hydro-Québec est gigantesque, mais ça, c'est un scandale géologique. C'est un territoire fantastique pour faire de l'hydroélectricité. Bon, c'est unique, quasiment unique au monde. On a ça, puis il en reste à peu près 40% à développer. Hein. En passant pour les usines d'Elon Musk, on peut développer facilement l'électricité, faire plus d'électricité au Québec. Par exemple, le projet Grande Baleine, qui a été arrêté la veille de son lancement des années 90, tous les plans sont faits. Tous les plans sont préparés. Il suffit de dire, OK, on y va. C'est tout. Il suffit que les compagnies s'organisent, évidemment. Mais tout est prêt. Ils ont tout fait les relevés topographiques, minéralogiques, géophysiques, tout ce que vous voulez. Alors, c'est très facile au Québec d'augmenter la production d'électricité propre qui vient d'hydroélectricité. Si le gouvernement fédéral, la coalition habituelle là, qui est née au Québec, réussit à convaincre Musk, s'il s'installe au Québec, là, ils vont lui nuire au maximum. Il est très possible que Musk s'installe au Mexique parce qu'il a dit, je vais installer mon usine au Canada ou peut-être au Mexique. Alors, le Mexique, comme j'ai dit au début, c'est un pays qui ont perdu le contrôle. Là, ils tuent des milliers de gens par année. C'est le marché de la drogue aux États-Unis, puis là, ça s'organise au Mexique, puis le gouvernement a perdu le contrôle. Mais malgré tout, ça se pourrait que la coalition anti-Québec habituelle convaincre Musk de ne pas s'installer au Québec et de seulement faire une usine de batterie ou quelque chose comme ça. Ça pourrait arriver. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle s'installe en Ontario. C'est pas comme ça que Musk fonctionne pour ses autres usines. Alors, ce serait simplement le Québec qui perdrait une usine. Il ne faut jamais oublier, si vous voulez que ces idées-là soient connues, que ça se répande dans la population, bien écoutez, mettez un pouce vert, un pouce là, en bas de la vidéo, puis recommandez-la à vos amis, puis faites-la circuler sur Internet. Surtout en cette période électorale, ça donnerait peut-être quelque chose à discuter de l'intelligence sur notre avenir à nos partis politiques. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Toujours intéressant, M. Nantel, ce que nous avez appris aujourd'hui.